Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 140. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti. Plus tard, Alec décide de s'enfuir à toute vitesse de la maison de Vyasji pour éviter de se faire attraper par les villageois. Quelques minutes après, Vyasji s'excuse auprès du comité des prêtres pour le dérangement et aussi pour le scandale. Après leur départ, il se réunit avec sa famille dans la joie et la prospérité. Tout le monde était vraiment très content. Bien entendu à part Godambari et Alaknanda qui sont de côté. De plus, Neil était un peu plus impressionné de son père. Parce que, il n'aurait jamais imaginé qu'il allait abandonner son poste un jour pour Chahat. Après avoir fait un câlin à son père, Neil demande à sa femme de l'emmener dans sa chambre. Mais, Vyasji refuse de laisser Chahat entrer dans la maison sans les honneurs qu'elle mérite. À la grande déception de Alaknanda. À la seconde qui suit, Vyasji demande à ce qu'on organise un rituel pour accueillir la belle-fille légitime de la famille. Quelques heures plus tard, toutes les préparations étaient déjà prêtes. Alors, Neil accompagne sa femme pour accomplir les rituels avec elle. Quant à Vyasji, il demande tout de suite à Godambari d'apporter le plateau afin de commencer avec les rituels. Alaknanda, elle, n'arrête pas de bouder dans la maison. Pour autant, elle ne pouvait rien faire du tout pour changer la donne. Parce que, Vyasji avait déjà choisi sa belle-fille. Après avoir terminé avec les rituels, Vyasji met la marque sacrée au fond de sa belle-fille et la demande de rentrer dans la maison. Pour autant, Chahat hésite encore. Alors, Shlok dit à sa mère de rentrer parce que son grand-père avait déjà donné sa bénédiction. Voyant tout ça, Vyasji finit par se rendre compte que c'était à cause du promesse qu'il avait obligé Chahat à faire pour se séparer de Neil. Puisqu'il avait gâché la vie de son fils, Monsieur Vyas supplie ce dernier avec les mains jointes afin d'avoir son pardon. De plus, il décide aussi de libérer Chahat de son serment. Parce que, à cause de ça, il l'avait presque payé de sa propre vie en voulant séparer Neil de Chahat. Content, Chahat finit par rompre le serment avec la bénédiction de Vyasji. Tout de suite après, Chahat rentre dans la maison avec honneur et mérite. Puisque Godambari ne va pas pouvoir l'insulter à présent, elle était tout justement sur le point de s'éclater comme un ballon trop gonflé. Quant à Shlok, c'était le bonheur absolu pour lui de voir sa famille se réunir sans contrainte. Plus tard dans la nuit, Neil n'arrête pas de se torturer l'esprit. Parce que, en se souvenant des choses blessantes qu'il avait balancées à sa femme, Neil s'en veut énormément. De plus, il finit par apprendre que c'était son père qui l'avait obligé à le quitter de cette façon. Malgré tout, Chahat avait bien pris soin de son enfant toute seule. Effondrée au sol, Chahat tente de réconforter son mari. Parce que, elle avait presque tout oublié de tout ça. Maintenant, Chahat veut prendre un nouveau départ avec sa famille. Comme Monsieur Vyas l'avait demandé, elle ne compte pas aussi changer sa personnalité. Et la religion ne peut pas non plus vous prouver si quelqu'un est bon ou mauvais. Puisqu'elle était en partie responsable aussi, Chahat s'excuse auprès de son mari pour toutes les choses qu'elle l'avait fait subir en utilisant sa île. À la seconde qui suit, les deux tourtereaux plongent dans un moment romantique et commencent à recoller les morceaux. De plus, Neil promet à sa femme qu'il ne va plus cacher ses sentiments pour elle à partir de maintenant. Pendant qu'elle s'apprêtait à s'embrasser, Shlok commence à crier à l'aide. Parce que, Dua avait pris toute la place sur le lit et refuse de le laisser dormir avec elle. Voyant qu'il y avait une dispute, Chahat demande à son mari d'aller calmer les enfants. En dépit de tout, elle voulait quand même écouter les paroles romantiques que Neil voulait lui dire. Mais, ce trouillard finit par trouver des excuses pour éviter d'avouer ses sentiments en face à Chahat. Chahat voulait tout simplement être au courant de ce que fait son mari. De plus, elle commence à le critiquer en disant qu'il n'avait pas les qualités nécessaires pour séduire une femme. Parce que,
Neil était tout le temps très ennuyeux. Le plus choquant pour Neil, c'est le fait que son assistante soutient sa femme dans ses propos. Le pire, c'est que Shahat demande à son mari d'engager autant de femmes qu'il veut. Parce que, elle était persuadée qu'il ne pouvait pas séduire une d'entre eux. Après le départ de sa femme, Neil décide de faire quelque chose pour éviter de jeter sa réputation de gentleman dans la boue. De plus, il compte aussi faire un changement en lui afin de devenir un homme romantique à partir de maintenant. Ailleurs, on remarque la présence de Ghazala en rogne chez elle. Le pire, on était tout justement en train de vider sa maison parce qu'on avait aussi gelé les comptes de Monsieur Beg. À partir de maintenant, même les herbes dans la cour de la maison étaient au nom de Shlock et Doua. À l'arrivée de Ahalek, elle demande de l'aide à ce dernier parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais, Ghazala finit par avoir le souffle coupé aussi d'apprendre que Ahalek n'a pas un sou en poche. Parce que, l'entreprise qu'il avait créée au nom de Kripan, il vient de créer une pétition pour la récupérer. Le pire, c'est qu'on avait aussi gelé les comptes personnels de Ahalek pour mettre tout l'argent au nom de Kripa. Ruiné, Ghazala et Ahalek s'effondrent en larmes et commencent à pleurer. Au même moment, Ahalek a reçu un appel. Après avoir causé avec ses complices, il rassure Ghazala qu'il va trouver un moyen afin de récupérer la fortune de Monsieur Beg avec la garde de Shlock et Doua. À la seconde qui suit, Ahalek met un plan en place. Pendant ce temps, Neil prépare une soirée romantique pour lui et sa femme afin de sauver sa réputation de gentleman. De plus, Neil était en costard. Après les préparations, Neil part chercher sa femme dans la chambre de son père qui était tout justement en train de jouer en famille. Arrivé sur la cour, Shahat commence à casser la tête de son mari parce qu'elle ne comprenait rien de rien. Quelques secondes après, Neil montre à sa femme les préparations. En allumant les lumières pour afficher quelques mots d'amour, Shahat avait le souffle coupé de voir qui était écrit qu'on est divorcé au lieu qu'on est marié. Choqué, Neil ne sait toujours pas qui lui a fait ce coup-là. Quand soudain, Ghazala appelle Shahat au téléphone et lui dit de mettre le haut-parleur afin que Neil l'entende. Finalement, Neil et Shahat finissent par se rendre compte que ça venait de Ghazala. Puisqu'on avait donné une période de 6 mois à Shahat pour le divorce, Ghazala leur annonce officiellement qu'ils sont divorcés. Choqué, Shahat n'arrive pas à comprendre grand-chose, parce que aucun des deux n'avait poursuivi ce processus. Shahat, elle, dit à Ghazala qu'elle ira au tribunal avec son mari pour stopper la demande de divorce. Au même moment, ils finissent par apprendre que Ghazala avait envoyé une lettre au nom de Shahat au tribunal pour finaliser le divorce. Le lendemain matin, Monsieur Vyas redemande à Godambari pour ses bagues et son collier sacré. Avec ses anciennes habitudes, Vyasi avait même oublié qu'il avait renoncé à son poste de grand prêtre pour sa belle-fille. Alors, elle commence à le tacler, parce que, à cause de ça la famille n'avait plus l'argent du temple pour subvenir à leurs besoins. De plus, Godambari dit aussi à Vyasi que Shahat ne contribue pas aux dépenses de la maison. En dépit de tout, Vyasi n'était pas fâché. Et ça, malgré les efforts de Godambari pour le mettre en rogne. Puisqu'il n'avait plus de travail, Vyasi décide d'aider Godambari maintenant avec les tâches ménagères. De toute façon, il s'ennuie de ne pas trouver quelque chose à faire. À l'arrivée de Shahat, cette dernière trouve son beau-père en train de faire des tâches ménagères. Alors, elle prend tout de suite les assiettes pour l'empêcher de le faire. De plus, elle demande à Godambari de ne pas forcer son beau-père à faire tout ça. Parce que, la valeur d'un homme ne dépend pas du moment qu'il a un travail. Voyant Shlock en train de sacrifier les paroles des textes sacrés, Vyasi décide de le corriger pour ne pas dire des conneries. À la seconde qui suit, Shahat finit par avoir une idée. Pour occuper le temps libre de Vyasi, elle lui demande d'instruire Shlock et Doua comme si c'était une école de prêtres. De plus, Vyasi connaît absolument toutes les incantations. Et ça, même dans les langues anciennes. Shahat demande à son mari de continuer avec sa déclaration d'amour qu'il allait lui faire hier soir. Mais, hélas, Neil finit par se déserter et ne pouvait plus dire à Shahat à quel point il l'aime énormément. Au même moment, le téléphone de Neil se met à sonner. Puisque c'était son assistant, il ne voulait pas lui parler devant sa femme pour ne pas savoir qu'elle est une fille.
Après tant chuchoté au téléphone, Neil décide d'aller au restaurant le plus rapidement que possible pour aller l'aider. Voyant que Neil était en train de cacher quelques trucs, Shahad décide finalement d'espionner son mari pour savoir ce que c'est. De plus, c'était comme s'il y avait un mystère derrière l'assistant de Neil. Arrivé au restaurant, Neil commence à se disputer avec Bounty parce qu'elle n'arrête pas de lui téléphoner. En dépit de tout, Shahad avait de quoi être jaloux. Parce que l'assistante de son mari était vraiment très jolie et sexy. Mais Neil était obligé de l'appeler Bounty puisqu'il n'arrive toujours pas à saisir son nom. Bebel, voyant que Bounty était en train de sacrifier la décoration d'un gâteau, Neil prend tout de suite la relève. Quand soudain, cette dernière décide d'essuyer une tache au visage de Neil. Au même moment, Shahad arrive et surprend son mari dans la pièce. En dépit de tout, elle n'était pas fâchée. Le pire, c'est que le tribunal avait approuvé la demande de Ghazala. Alors là, on peut dire que Neil et Shahad sont divorcés officiellement. Et ça, malgré c'était contre leur volonté. À la seconde qui suit, des villageois arrivent chez Monsieur Vias et commencent à lancer des pierres sur Neil et Shahad. Puisqu'ils ne sont pas mariés, les villageois ne pouvaient pas tolérer que Shahad partage le lit avec Neil de cette façon. Pour éviter de se faire blesser, Neil court avec sa femme à l'intérieur de la maison. Mais Alec finit lui aussi par arriver avec un grand public afin de bannir Shahad de cette ville. À l'arrivée de la famille, tout le monde finit par être choqué d'apprendre que Neil et Shahad sont divorcés. Finalement, Alaknanda était un peu rassuré. À la minute qui suit, Alec demande de chasser Shahad de la ville parce qu'elle est une femme impure. Retenue en otage, Neil ne pouvait rien y faire pour sauver sa femme des griffes de ces villageois. Après un bon moment, Neil finit par se libérer et attrape un couteau. De plus, il commence aussi à menacer Alec et les villageois de ne pas toucher sa femme. Pour leur donner une preuve de son amour pour Shahad, Neil se coupe la main et décide d'appliquer le vermillon sacré sur le front de sa femme. Alors là, Alec et Alaknanda finissent par avoir le souffle coupé. Arrivé dans les couloirs, Neil décide d'offrir gratuitement les repas à l'hôpital pour fêter le fait que sa fille est finaliste pour le concours de danse. Shahad, elle, n'était toujours pas rassurée parce qu'elle n'était pas championne pour autant. Mais Neil voulait quand même fêter les efforts de sa fille. Sans savoir que Alaknanda avait triché pour arriver en finale. Arrivé à la maison, Alaknanda et Dua se préparent déjà afin de s'entraîner pour la finale de la compétition. Fier, Godambari demande à ce qu'on le prenne en photo avec ses célébrités. Après avoir pris la photo, Alaknanda demande à Dua de prendre la bénédiction de la famille afin d'avoir la chance. Après avoir pris la bénédiction de tout le monde, Dua esquive sa mère et décide de ne pas prendre la sienne. À la grande déception de Shahad, Godambari, elle, était on ne peut plus contente de voir Dua humilier sa mère de cette façon. Puisque c'était comme ça, Neil utilise une ruse afin de pousser Dua à prendre la bénédiction de sa mère. Et ça, en disant à Dua qu'elle avait un objet tombé au pied de Shahad. Après l'avoir fait, cette dernière finit par être soulagée et donne sa bénédiction à sa fille sans qu'elle le sache. Après un bon nombre de temps, Alaknanda part à l'académie de danse avec Dua pour aller répéter leur danse pour la finale. Parce que, elles vont devoir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir gagner. De plus, Alaknanda voulait à tout prix conquérir le cœur de Dua avec cette victoire. Dans le cas contraire, elle peut dire adieu à ses plans diaboliques. Malgré le fait que Dua n'est pas encore réconciliée avec sa mère, c'était un soulagement de voir que Shahad avait finalement le soutien de son beau-père. Parce que, elle a maintenant une chance et aussi la loi de parler quand ça lui chante à la maison. Et ça, Godambari n'arrive du tout pas à le supporter. Jusque-là, c'est pas si terrible pour Shahad. Mais moi, j'attends le jour où Dua va se réconcilier avec sa mère pour de bon cette fois. Si vous partagez mon avis, n'hésitez surtout pas à enflammer l'espace commentaire. Je vais en profiter aussi pour répondre à tous vos commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage? Par la grâce du ciel,
Je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes. Et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de l'épisode 140. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.